Salut, c'est David, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo. Je vais te montrer comment faire des sons, comment faire un mix, comment faire un son, comment faire de la musique simplement avec un PC et avec... bon là j'ai un piano qui est relié en fait à l'ordinateur, donc les sons sont générés par des synthés virtuels. Et du coup, c'est très cool parce que tu peux vraiment faire vraiment tout ce que tu veux. Juste, enfin aujourd'hui, vraiment, tu peux vraiment te faire tout ce que tu veux avec des synthés virtuels. T'as plus besoin d'avoir du hardware. Bon, là, tu vois, j'ai deux synthés qui sont assez gros. Enfin, j'ai un piano et un synthé qui sont. Donc, un piano numérique et un synthé qui sont reliés. Mais t'as pas besoin d'avoir ça. Tu peux même avoir un tout petit clavier Akai Mini, tu sais, pour. Enfin, ça suffit. Il y a même des DJ qui aujourd'hui n'utilisent même pas de clavier. Ils dessinent juste les notes sur le séquenceur. Donc là, j'utilise FL Studio 12. Après, tu as d'autres séquenceurs que tu peux utiliser. Tu peux utiliser Ableton Live, tu peux utiliser Cubase, tu peux utiliser. Enfin, il y a plein d'autres séquenceurs. Moi, j'aime bien FL Studio. Et puis vraiment, avec ça, tu peux vraiment t'éclater. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Je vais te montrer des petits exemples de mix que j'ai fait pour m'amuser. Et moi, je t'invite vraiment à tester ça, c'est-à-dire à voilà, télécharger un séquenceur, ou acheter un séquenceur, à prendre des synthés virtuels. Tu as plein de synthés virtuels qui sont gratuits, tu en as d'autres qui sont payants, bon, ça c'est à toi de voir. Et puis après, bah voilà, tout simplement à faire des mix, à faire de la musique, tu vas voir, c'est très simple. De faire vraiment des trucs hyper cool, et la plupart aujourd'hui des sons que tu entends en boîte de nuit, à la radio, sont faits intégralement en fait sur ordinateur. Il y a très peu de musiciens aujourd'hui qui font appel à comment dire, à des vrais instruments. Il y en a encore qui le font, mais par exemple, si tu regardes Charlie Puth dans son dernier mix, je sais pas si tu connais Attention, tu vois, même la basse, il prend pas un vrai bassiste, il prend un synthé virtuel, qui est même pas un vrai son de basse, qui est un son généré intégralement par un synthétiseur, mais qui donne le sentiment que c'est un vrai son de basse. Disons que dans le mix, tu feras pas vraiment la différence. Et donc du coup, tu peux vraiment tout faire, tu peux vraiment t'éclater en fait. Aujourd'hui, enfin, c'est ce qui ça coûtait des milliers d'euros avant de pouvoir faire ça, et aujourd'hui, c'est vraiment très accessible. J'avais vu même que David Guetta, tu sais, ça m'avait surpris à un moment. J'ai vu que David Guetta, il faisait ses sons dans l'avion sur un simple MacBook. Et voilà, juste, tu vois, en mode informaticien, le gars, tu vois, il posait ses sons, il posait ses notes, et après il le mixait en studio avec des enceintes de monitoring. Bon, moi j'ai des enceintes de monitoring. À quoi ça sert les enceintes de monitoring? Ça sert à mieux entendre tous les sons, à mieux entendre, bien distinguer chaque son, donc c'est vraiment bien par rapport à ça. Par rapport à des enceintes classiques, et surtout c'est censé te donner un son neutre, c'est jamais vraiment le cas. Celles-ci ne sont pas complètement neutres, elles ont des basses qui sont un peu plus qu'on entend un peu plus. Mais donc du coup, après, l'idée c'est de bien connaître tes enceintes pour pouvoir pour faire en sorte que ton son il va sonner à peu près partout pareil. Et je vais te donner des petits exemples de mix que je fais comme ça pour m'amuser. Par rapport à la séduction, puisque c'est le thème de ma chaîne, tu sais, les DJs ont beaucoup de succès avec les filles, je vais pas te le cacher, tu le sais toi-même. Faire de la musique, faire des sons, je t'en parle souvent. C'est quelque chose qui va être assez attractif quand tu vas être chez toi. Si tu peux jouer un petit morceau de musique, un petit morceau de guitare, même un petit mix comme ça, ou sortir, ou montrer que tu maîtrises un peu la MAO. Ça fait toujours son petit effet, tu vois, même un petit 10 minutes, un quart d'heure comme ça. T'as pas besoin d'être un expert. Bon, moi, ça fait longtemps que je fais ça, donc c'est normal que je le fais. Voilà, c'est peut-être ce que je te. Mais vraiment, c'est très simple, c'est vraiment très cool. Donc, écoute, je vais te montrer si tu connais pas un peu la MAO, comment ça marche. Donc, tu as différentes pistes en fait. Et puis, bon, là, et en fait, tu les actives et tu as différentes couches en fait de son. Et l'idée, c'est de les superposer pour faire un mix. Et le mix, tu veux qu'il soit, en gros, qu'il y ait un équilibre entre, pour que ça sonne bien, en gros, un mix, il faut qu'il y ait un équilibre entre les basses, les sons aigus, les médiums, et qu'il n'y ait pas trop, pour que ton mix respire, il faut que ça sonne bien, faut pas qu'il y ait trop d'interférences. Donc en général, tu vas avoir une bonne basse qui groove, un son un peu médium, piano qui ambiance, et puis peut-être une batterie, tu sais, une basse drum avec un snare. Et bon, voilà, je vais te montrer ça, ce sera plus
plus simple. Donc par exemple là je pars d'une piste, je vais juste mettre par exemple là ce truc que j'avais démarré. Alors ça je suis parti sur un remix, là je m'amuse un peu à refaire des trucs que j'ai écoutés sur le piano. Par exemple c'était une chanson qui s'appelait je crois Ride on Time. Donc c'est un truc des années 80 avec un piano qui est très house, d'accord, qui est fait avec le corps gamin, qui est un vieux synthé. Et la ligne de basse, en fait, la ligne de piano, c'est ça en fait. Tu vois, donc là. Ça donne ça, ça. Donc ça, je l'ai joué en fait. Bon. Après, du coup, tu vas mettre une. Ce qui est intéressant, c'est de mettre une basse. Donc là, j'ai pris une basse qui est. Donc un synthé qui s'appelle Citrus, d'accord, qui est un synthé à modulation analogique, d'accord, un synthé qu'on appelle FM. Tu sais, ça imite un peu les synthés, un synthé qui était très connu dans les années 80 qui s'appelait le DX7, le Yamaha DX7, qui fait des sons assez caractéristiques des années 80 mais qui sont très chaleureux, très riches en harmonique, qui font des sons vraiment sympas. Donc ça te fait un son de basse, tu vois, quand je joue. Bon là c'est pas ça que je vais jouer, mais regarde, donc du coup moi j'avais fait une basse comme ça. Tu vois, ça fait un son, faire un truc qui groove un peu. Et là tu vois quand tu mets avec ça. Et tu vois, normalement il y a un truc qui est important, c'est d'avoir un bon trio basse-batterie. Donc ça groove déjà. Donc par exemple, là tu mets un kick. Tu vois déjà ta kick basse déjà, ça te donne ça fait quelque chose d'assez dansant. Si tu mets après tu rajoutes ce qu'on appelle un snare. Ça te fait déjà une base rythmique, ce qu'on appelle la base rythmique. D'accord, la base rythmique c'est basse, batterie. Et c'est ce qui fait danser en fait. Après des petites hit-tats. Ça rajoute un peu, tu sais, c'est un peu le sel et le poivre en fait dans la musique. Après, tu peux rajouter une couche un peu plus layer, ça se appelle une layer, ça va faire une espèce de pâte. Tu mets un orgue. Tu vois, et même ça harmonise assez bien avec la basse. C'est des fréquences qui se juxtaposent pas en fait, tu vois. T'essaies de rajouter des instruments dont les fréquences ne vont pas se juxtaposer, c'est hyper important pour faire une bonne pâte en fait. C'est un peu comme une recette de cuisine, tu vois. Et tu vois qu'en fait après quand tu rajoutes le piano, bon là t'as déjà un petit truc dansant. Puis après tu peux ajouter des voix. Et ça c'est d'une banque de sons en fait. Banque de... Voilà, donc c'est un petit exemple de ce que tu peux faire avec quelques synthés.